Salut à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 18 mai 2022 et je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous dire un grand merci parce que ma chaîne qui a à peu près 10 mois d'existence vient d'atteindre le seuil symbolique des 1000 abonnés. Et ça me touche énormément. Je ne pensais pas arriver à ce niveau-là aussi vite, d'autant plus que je ne diffuse pas un contenu, on va dire, qui fait rêver, hein. Le contenu de ma chaîne est quand même assez technique, assez terre à terre. Donc évidemment, ça fait moins bling bling, on va dire. Et donc du coup, je suis quand même touché d'avoir atteint ce seuil symbolique qui est quand même voilà, qui n'est pas négligeable. Alors j'en profite parce que certains d'entre vous m'ont écrit en perso pour me demander comment ils peuvent faire des dons pour aider ma chaîne. J'ai eu des remarques en perso sur mes différentes adresses mail. Et effectivement, j'ai à aucun moment communiqué là-dessus, tout simplement parce que ma réponse, en fait, elle est assez simple, c'est que je n'ai pas vraiment besoin de dons. Voilà, cette chaîne est une chaîne vraiment purement 100% gratuite. Et puis d'ailleurs, ça serait étonnant de demander des dons alors que je prône la liberté, je prêche pour la liberté financière et construire justement des stratégies personnelles, professionnelles, entrepreneuriales pour atteindre cette liberté financière. Donc, j'avoue, j'ai pas forcément, voilà, j'ai pas besoin de dons. La meilleure manière d'aider au développement de cette chaîne, c'est de partager les contenus des vidéos, de vous abonner. Plus il y a d'abonnés et plus finalement ma vidéo sera référencée par les systèmes YouTube, de liker les vidéos et surtout de commenter le contenu, pas forcément pour dire c'est génial, c'est très bien, mais en interagissant entre vous, en posant des questions sur ce que je peux écrire, ce que je peux affirmer, ce que je peux dire. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'interpelle énormément, qui m'intéresse énormément, parce que la liberté financière, un des piliers de la liberté financière, c'est d'abord la capacité à réfléchir par soi-même. Il faut sortir, ça c'est le piège de beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à atteindre la liberté financière ou qui perdent la liberté financière, c'est le fait d'avoir une vision dogmatique. Moi, vous avez remarqué sur cette chaîne-là, je ne m'interdis aucune pensée du moment évidemment que c'est argumenté et qu'il y a le respect évidemment de l'autre et l'absence d'injures à caractère sexiste, raciste, etc. bien évidemment. Mais moi, je suis ouvert à toutes les remarques, toutes les questions, les idées challenging. J'ai aucun problème là-dessus. Et c'est d'ailleurs comme ça que que l'on se cultive, que l'on s'enrichit, que ce soit financièrement ou culturellement. La liberté financière est une affaire vraiment de prise de conscience destinée à se constituer un patrimoine qui va générer des revenus passifs pour ne plus être dépendant d'un revenu actif, c'est-à-dire lié à un salaire, afin de se protéger contre les aléas de la vie. Alors moi, je vais citer 4 types d'aléas que l'on rencontre tous à un moment ou à un autre. Les aléas économiques, l'inflation, la récession, les cracks financiers, cracks boursiers. En ce moment, on a tout ça un peu à la fois. Les aléas sociaux, ça peut être la perte d'emploi ou se retrouver finalement dans un placard, se retrouver cornérisé dans un placard sans possibilité de pouvoir partir, puisque justement on est dépendant d'un salaire. Ça peut être également la faillite lorsque l'on est auto-entrepreneur, que soudainement, du jour au lendemain, on n'a plus de clients et du coup, on n'a plus de revenus actifs. C'est ce que j'appelle les aléas sociaux. Il y a les aléas personnels, la séparation, les problèmes de santé, ça peut être aussi des problèmes de santé qui concernent vos enfants. Et enfin, les aléas systémiques, comme par exemple les blocages des comptes bancaires, la chute de l'euro, enfin des aléas, voilà, qui peuvent nous amener tous collectivement
à ne plus pouvoir retirer autant d'argent que l'on veut des banques. Voilà, ça c'est quelque chose que de plus en plus d'économistes en parlent. Donc, conquérir votre liberté financière, pour moi, n'est plus une option. Ce n'est pas une option pour me faire plaisir, mais une nécessité pour vous mettre à l'abri et mettre à l'abri votre famille et vos proches. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et encore 1000 merci pour votre fidélité. Voilà, ça me touche beaucoup. Voilà, le cap des 1000 abonnés franchi, c'est quelque chose, voilà, c'est un seuil symbolique très important. Très important. Je pense que beaucoup d'influenceurs qui ont atteint ce cap ont dû ressentir voilà, une certaine joie. Ça veut dire que ce travail que je fais porte ses fruits, suscite de l'intérêt. Et ça, voilà, c'est vraiment l'objectif de ma chaîne. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos, des points de marché, des vidéos un petit peu de mindset, des vidéos pour vous présenter un petit peu des stratégies de money management ou des idées entrepreneuriales. Voilà. En tout cas, j'espère continuer évidemment à échanger avec vous dans le futur et à partager avec vous toutes sortes d'expériences en rapport avec la liberté financière. Voilà. Bah, écoutez, prenez bien soin de vous et je vous retrouve à très bientôt. Salut tout le monde.